Bon voilà. Et ben, nous sommes avec Karim. Karim, tu pratiques le yoga depuis combien de temps? Depuis à peu près 8 ans. Depuis 8 ans. D'accord. Et tu as commencé, enfin, quel type de yoga tu pratiquais? J'ai commencé dans un centre dans lequel il y avait du hatha yoga qui était un peu, il y avait des aspects très doux, des aspects très dynamiques. Ouais. Et puis j'ai arrêté au bout d'un moment parce que je sentais que c'était pas assez rigoureux. Et que les profs étaient inégaux en termes de rigueur et qu'il y avait même limite des conflits entre certains profs. Et là je me suis dit c'est pas bon. D'accord. Et à part le hatha yoga, tu as essayé d'autres techniques ou pas J'ai fait un peu de l'ashtanga. De l'ashtanga, ouais. Et puis avant l'ashtanga, j'ai fait du iyengar. Du Iyengar, d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, enfin ton expérience, quels sont les apports, etc. Disons que ce que je voudrais quand même préciser, c'est que je suis venu quand même un peu par hasard à ce cours-là. J'ai vu le cours d'Anne France, j'ai vu ça sur internet. J'avais un ami qui prenait des cours de danse dans le centre Peter Goss. Donc je me suis dit, voilà, je vais aller voir ce cours de yoga. Et je trouve que ce cours rassemble beaucoup de choses dont j'avais envie quand je pratiquais le yoga avant. D'accord. Moi, c'est le plus complet qui soit. D'accord. Par rapport à Iyengar qui me semble, en tout cas à moi, un peu rigoriste et trop encombré de cordages, d'accessoires, etc. Voilà, qui m'ont aidé à un moment donné, je crois, mais maintenant c'est bien d'en garder la mémoire. D'accord, d'accord. Et je voulais savoir, là donc tu pratiques avec l'association depuis le début de l'année, c'est ça? Depuis mai-juin dernier. Ah oui, ça fait presque, ça va faire 10 mois. Quoi. Ah d'accord. Ouais, presque. Oui, c'est ta deuxième année. On peut dire, mais ça fait un an quoi en fait. Ça fait même pas un an. Même pas un an. Ça fait juin, je crois que c'était juin, début juin ou fin mai. D'accord. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que t'as vu des progrès, des choses particulières par rapport aux 8 ans que tu avais fait avant ou pas Moi, il me semble que tu es quand même vachement assoupli. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans des consignes toutes simples de Anne France qui sont l'immobilité. On travaille sur l'immobilité dans une posture très étirée, par exemple. Les postures assises. Que je trouve plus difficile, en tout cas pour moi, que les postures debout. D'accord. Donc tout ce qui est pince, demi-pince, là j'y trouve quelque chose que je connaissais pas ou que je connaissais moins dans les autres types de yoga. Une vraie introspection, un vrai travail, un vrai plaisir à me sentir respirer, à sentir ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Alors tiens justement, quelle est la posture ou l'exercice que tu aimes le moins, s'il y en a, ou que tu trouves le plus difficile? Tout ce qui est posture inversée, le cobra, je trouve que c'est difficile pour moi parce que j'ai le bas du dos sensible. J'ai une cambrure je trouve assez importante dans le bas du dos et du coup elle est moins aisée pour moi, c'est-à-dire que je dois redoubler d'attention. D'accord. C'est la plus difficile, c'est une des plus difficiles. D'accord. Et quelle est la comment dirais-je la posture ou la technique que tu préfères Il y en a plusieurs. En fait, j'aime beaucoup les techniques debout. Les techniques debout, j'aime bien tous les trikonasas, tout ça. Toutes les techniques debout parce que je sens le corps, je sens la présence dans le corps et je sens un enracinement que j'aime bien. D'accord. Et j'aime bien les postures de torsion assises aussi. D'accord. Ça me fait bien. Au niveau du pranayama, il y a des techniques que tu connaissais, que tu connaissais pas? Alors que je connaissais, mais c'était moins. Donc c'était le premier yoga que j'ai pratiqué. Elles étaient enseignées, mais
c'était moins précis, quoi. C'était plus, ça allait plus de soi, comme si le prof se disait bon c'est acquis. Alors que là, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois il y a un rappel. Aussi du fait que c'est pas n'importe quoi le pranayama. Enfin, on sent d'ailleurs. D'accord. Et au niveau yoga nidra, où on en a fait un petit peu, on n'a pas fait que ça. Et bah, c'est un plus pour moi par rapport à la. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce cours me plaît énormément, parce qu'il y a cet aspect-là. Il y a cet aspect. Ouais, qui a été beaucoup moins présent dans les autres types de yoga. D'accord. D'accord. Ah oui, si on retient, en fait c'est la précision toi qui te. La précision. Alors chez Iyengar, il y a de la précision Ouais, aussi, ouais. mais précision et le fait que ce soit très complet, c'est-à-dire que ça soit à la fois très dynamique. Oui. Presque sportif, moi j'aime bien ça, donc sentir que le corps transpire aussi, Ouais. et puis en même temps très profond dans la relaxation, enfin dans l'introspection plutôt. D'accord. Bah écoute, moi je te remercie. Est-ce que tu vois d'autres choses, des points particuliers? Non, il y a juste une chose, c'est que comment dire, je suis pas très copain avec la médecine occidentale en général. Bon, voilà, je vais dire simplement, et je vais assez peu voir les médecins. Ouais. Et il se trouve que j'ai plus de ménisque externe droit au genou. Ouais. Et depuis que je pratique le yoga de manière générale, Ouais. je sens quand même que il n'y a pas eu ça n'a pas empiré. C'est-à-dire que mon genou, j'ai développé apparemment un début d'arthrose. Et si j'écoutais les médecins, il fallait que je suis comédien de métier, si j'écoutais les médecins, je finissais sur une chaise, sur une scène, à ne pouvoir marcher, à ne pouvoir faire ce que je voulais, et je m'aperçois que le yoga doit avoir ces vertus, je sais pas, régénératives. Enfin, je sens quelque chose, je sens que ça D'accord. travaille. En tout cas. De très C'est positif. pas toujours facile parce que ça tire sur les hanches, il y a des compensations, mais je sens qu'il faut continuer, et voilà. D'accord. Et si tu avais à conseiller un type de yoga, des amis, etc., qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre C'est pas évident, je trouve, justement parce que chacun, je pense, à sa façon. Certains vont plus se tourner vers le sport, ou d'autres vers Ouais. je sais pas, le tai chi, le qigong. Je pense que chacun aussi a sa manière d'appréhender les choses, mais je dirais que ça rend plus jeune. Ça rend plus jeune. Moi, en fait, il y a aussi un truc, c'est que ça m'a donné une conscience du corps qui était nouvelle. Vraiment, c'est-à-dire une façon de concevoir le corps qui n'est pas la même qu'avant. J'ai l'impression d'être plus jeune. D'accord. Ouais, tu tiens un peu plus droit, c'est ça aussi? Bah moins, les choses passent moins, quoi. Ah d'accord. Ouais, vraiment. D'accord. Bah écoute, moi je crois que c'est un très beau mot de la fin, le yoga rend plus jeune. C'est pas mal, hein? On arrête là-dessus, ou tu veux rajouter quelque chose? C'est bon? C'est parfait. Bah écoute, je te remercie beaucoup, et puis à bientôt. À bientôt.